Salut c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui pour les achats de manga de février. Et il y en a beaucoup, il y en a là, il y en a là, il y en a à peu près 80, plus de 80 tomes, et sans compter tout ce qu'on a eu à côté. Donc comme d'habitude, on va faire de la maison d'édition où on a acheté le plus de tomes à celle où on en a acheté le moins, et on finira avec les figurines et les illustrations, ce qu'on a eu en plus. Allez, on va pas perdre trop de temps, parce que du coup, il y en a beaucoup. On va commencer par Pika. Pika, alors déjà, Pika, il y en a 10, 12, 13 tomes. Et on va commencer du coup, tant que je l'ai sous la main, ça va être le collector de Blue Period, du tome 14. Donc on peut voir qu'on avait une boîte comme ils font pour les tableaux, en fait, quand on transporte des tableaux. Ce qui est sympa, moi j'aime beaucoup la boîte. C'est une boîte qui est numérotée, nous on a 2099 sur 8000. Et on a un joli dessin aussi derrière. Donc dedans, qu'est-ce qu'on avait? On avait du coup une peinture sur toile. Donc c'est pour ça l'idée d'avoir mis un carton comme un transport d'œuvre d'art était une bonne idée, surtout que l'œuvre d'art c'est un peinture. Et Blue Period c'est un manga qui parle de peinture, donc ça va encore plus dans le thème. Nous on n'a pas hésité pour le prendre, surtout qu'il n'était pas trop cher, je crois de mémoire, je ne me rappelle plus combien. Et là du coup on a le tome avec la couverture alternative et la couverture, hop, la couverture normale. Voilà. Blue Period, je ne sais pas trop de quoi ça parle, à part que ça parle de peinture. Je ne l'ai pas encore lu parce que ça la chouchoute. Mais là, c'est un beau collector. Encore Pika, je reviens dessus vite fait, mais les collectors que font Pika sont quand même pas mal à chaque fois. On a vraiment des trucs super sympas. Le dernier, l'attaque des titans, était trop cool. J'en parle à chaque fois parce que je l'adore. Et puis aussi, ça fait la transition avec la suite. Hop, je me suis pris 10 tomes de l'attaque des titans. Donc, un avec le coffret. Alors après, les coffrets, j'y cours pas après, hein. Si je le trouve, je le prends. Parce que de toute façon, pour le même prix, tu as le coffret en plus. Donc c'est quand même sympa, hein. Et là, du coup, j'ai pris du 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et le 27. Et après, le 29 et 31 que j'ai trouvé en occasion. C'est pour ça que c'est dépareillé. Donc c'est assez sympa. L'attaque des titans, je fais pas le récap, hein. Oh, tout le monde en parle assez bien si vous connaissez un petit peu le manga. De toute façon, je pense dès que j'aurai fini, je ferai une vidéo dessus parce que j'ai tellement aimé. Il me reste encore 4 tomes à acheter et après ça sera fini. Après, la chouchoute a pris Nodame Cantabile. Donc ça sera en 13 tomes, 13 gros tomes comme ça. Je sais pas si on voit bien. Manga sur la musique, j'en sais pas plus, je me suis pas plus renseigné vu que c'est pas moi qui me l'ai pris. J'aime beaucoup le format où il y a du relief sur les notes de musique, sur l'espèce de tampon qui est en haut. Donc à voir. Et puis après, on s'est pris en pica graphique le chien gardien des étoiles. Et du coup là, on va suivre en fait le, on va dire le départ pour le sud de cet homme et du chien et des gens qu'ils ont croisés autour. Et c'est une histoire qui est géniale, que je conseille vivement. Et c'est bouleversant, c'est triste, c'était trop bien. Et voilà. On va passer à Kurokawa avec combien de tomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tomes. On va commencer du coup. On s'est trouvé le tome 6 de Spy X Family. Petite histoire d'espionnage où le mari, l'espion, doit se créer une famille avec avec une femme pour être sa femme, qui va être une tueuse, et avec une petite fille qui va être télépathe, et après un chien, une petite aventure. C'est très comique, c'est très sympa. Après, le tome 3 de Tsugai. Oui, Tsugai, on va suivre des jumeaux, un jumeau et une jumelle, des faux jumeaux, qui vont dans deux clans différents, vont essayer de retrouver leurs parents.
Et c'est super sympa parce qu'on ne sait pas trop qui sont les méchants, parce que on croit au début que c'est deux clans et puis peu après non. C'est vraiment un petit mystère tout autour. On ne sait vraiment pas si c'est les clans les méchants ou autre chose. Leur pouvoir est trop cool aussi parce que c'est des pouvoirs de dualité. En fait, ils ont deux esprits à chaque fois qui ont des pouvoirs différents. C'est super sympa. Et le premier chapitre, moi, m'avait foutu une claque. C'est vraiment quelque chose de cool. J'essaie de rester vague parce que sinon après on peut très vite spoiler et ça serait dommage parce que ce qui fait le point fort du manga, c'est ses surprises. Donc pas trop de spoil. Après, le tome 3 et du coup c'est en chiffre romain, donc 4 de Los Canvas Chronicle des Senseiya, où c'est des histoires annexes sur les chevaliers du zodiaque de Los Canvas. Donc là, on avait le cancer et Aquarius, le Verseau. Et pareil, ça restait quelque chose d'assez sympa. C'est des petites histoires annexes, c'est des petits one-shots. Vous pouvez lire dans n'importe quel ordre. Si vous voulez lire le 2 après le 8, vous pouvez. Il y a juste les 6 derniers tomes où c'est par double. Donc il faut lire par exemple le tome 15 et le tome 16, le tome 13 et le tome 14. Mais sinon, vu que c'est des one-shots, ça se lit à peu près dans n'importe quel ordre. Après, on s'est pris le tome 1 de Ramen Akaneko. On va suivre une jeune fille qui va être travailler dans un restaurant de ramen. Et ça va être très sympa. Donc, un restaurant de ramen tenu par des chats. Si je finis pas mes phrases, ça va pas le faire. Et on a un dessin plutôt cool. C'est un peu comique. C'est aussi doux parce que on se rend compte qu'elle avait un boulot de merde avant et que là, elle est quand même bien considérée alors que c'est des chats. Les chats sont sympas. C'est un peu bonbon. J'ai bien aimé. En plus, moi qui aime les mangas de chats et de nourriture, bah là, j'étais ravi. C'était sympa. Après, hop, on a trouvé en occasion le tome 11, 12 et 16 de Mob Psycho 100 de One, celui qui scénarise One Punch Man. Moi j'aime bien Mob Psycho 100. J'ai pas encore fini, donc tant que je trouve des tomes en occasion, vu que c'est pas une priorité, je complète au fur et à mesure. La chouchoute s'est pris le tome 2 et le tome 3 de My Happy Mariage. Donc pareil, je vous en parle pas trop, je sais pas de quoi ça parle. Et s'est pris aussi le goût des fraises, le tome 1. Ça doit être une romance autour des fraises. Aussi, pour le Thomas, il y avait en fait que je vous montrerai après avec les goodies, il y avait une planche de stickers pour l'enlever. Alors, si ça peut intéresser ceux qui l'ont ou quoi que ce soit, j'ai pris un carton que j'ai mis derrière, un petit carton que j'ai mis derrière, et puis au cutter pour pas abîmer le reste. Ça fait bien, on voit pas du coup. Elle utilise tout ce qui est goodies, la chouchoute, parce qu'elle se fait un reading journal. Elle va noter sur un journal en fait tout ce qu'elle lit. Et dès qu'elle l'a lu, elle met des stickers, elle met de la paillette, des trucs comme ça. C'est très joli. Ça l'occupe bien, c'est très joli. Hop. Et du coup, bah, on lui a découpé ces stickers-là pour que dès qu'elle lira le goût des fraises, elle pourra les mettre, elle pourra faire un truc mignon. Alors, avec 9 tomes, on va passer à Kazé Crunchyroll. Donc, on s'est aussi offert des livres pour la Saint-Valentin et la chouchoute, elle m'a offert le tome 2 de Fire Punch. Donc, et c'était super sympa. Je passe un peu vite, hein, vu qu'il y a quand même beaucoup de choses, je passe un peu. Quand c'est comme ça, des mangas un peu connus, surtout que je vais en parler en bilan lecture. Si vous voulez voir ce que j'en pense, abonnez-vous et vous verrez en bilan lecture. Vachel, le tome 2, aussi bah, trouvé en occasion, donc on en a profité. Et là aussi, on a trouvé en occasion le tome 2, le tome 5, 6, 7, 9 et 10 de, alors je vais le mal prononcer, mais The Promise Neverland, qui est plutôt sympa aussi, un peu en classique. C'est en 20 tomes, donc déjà ça complète bien la série quand on trouve des lots comme ça. Et on a trouvé aussi en occasion le tome 4 de Badass Cop and Dolphin. Pareil, il manque 2 tomes à acheter, je pense que je vais les prendre la semaine, le mois prochain, comme ça sera bien complété. Là, c'était surtout bah, pour caser, c'était surtout de compléter des tomes en occasion. Donc c'était plutôt cool. Et là, du coup, avec 7 tomes, ça sera Akata.
Et pareil, des choses en occasion aussi, comme à tes côtés le tome 12. Comme ça c'est la chouchoute, je sais pas de quoi ça parle, donc elle peut le compléter. Elle s'est pris par contre en neuf le tome 5 de mon petit ami Jean Dorlès. Pareil, ça a l'air sympa. C'est quelque chose, vu qu'elle a fini, je le lirai, je pense, parce que je ne connais pas du tout le sujet genderless, les non genrés, je pense, vu le titre. Donc, ça peut, moi qui n'y connais rien, ça peut peut-être m'apprendre des trucs. On s'est pris aussi, bah, pour du coup la Saint-Valentin, je lui ai pris le Clan des Pots, le tome 2. Donc, c'est le dernier tome. Pareil, bah, de Moto Hagio, qui est une grande, quand même dans le monde du manga, hein. On a des dessins en couleur, on a une belle édition pour ça. Un peu trop souple peut-être les pages parce qu'on a vraiment un truc un petit peu fluffy, mais sinon, là c'est vraiment pour pinailler un peu, hein, mais sinon, là on a par exemple derrière la jaquette des pages couleur. Ça c'est plutôt cool. Le clan des pots, c'est qu'on va suivre en fait des vampires, une famille de vampires suivant différentes temporalités. Donc, donc voilà. Euh, Après, c'est un peu lourd je pense c'est un peu lourd à lire, mais c'est quand même assez sympa. J'avais bien aimé le tome 1, donc je lui piquerai après le tome 2. Après, on va continuer. Alors, je vais pas montrer celui-là, mais Moto Hagio et ça va être Léo. Donc, Léo est un petit chat et du jour au lendemain, il va du coup décider d'aller à l'école, de trouver une fiancée, de trouver un travail et il va se rendre compte qu'être un homme, ce n'est pas très très facile. Donc voilà pour Léo. C'est très bien dessiné, mais après, pas grand chose à dire dessus. J'en parlerai plus dans la partie bilan. Euh, je lui ai offert aussi le tome 2 de Country Diary. Alors, c'était aussi un peu pour moi, parce que j'avais adoré le tome 1, si vous avez vu la vidéo sur sur la vidéo de la Saint-Valentin. Et on a quelque chose, là, on a de l'encre jaune sur cette édition, qui est cool. Et là, on va suivre en fait un jeune professeur qui va habiter à la campagne et qui va se faire aider par son voisin qui est menuisier. Petite histoire sympa. Cette fois, c'est c'est de Ichigo Takano qui a fait aussi Orange. Donc la chouchoute, elle s'est pris à la 3 en occasion le tome 1 de Dreminson. Donc voilà. Donc on reconnaît quand même bien son trait, hein. Là, on a quelque chose qu'on voit qu'elle a bien son tour. Et puis une autre mangaka aussi qu'on aime bien, Akane Torikai avec Amour Placebo. Pareil, je crois que ça parle, c'est... Oula. Pareil, on reconnaît bien son trait aussi. Et je crois que l'histoire, ça va parler en fait d'une relation avec une prostituée et un homme, d'après ce que j'ai compris. Mais j'ai pas plus regardé que ça, surtout que c'est en deux tomes. Donc on va voir pour avoir la suite. Et voilà pour Akata. Ouais, toujours avec cet tome, ça sera Kiun avec du coup, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Ghost and Lady et je suis en train de le lire le tome 1. De toute façon, après j'enchaîne avec le tome 2. Ghost and Lady de Fujita, des Black Museum, pareil. C'est un trait un peu particulier, les Black Museum et tout. Pour l'instant, j'aime bien, même si j'arrive, je sais pas pourquoi, mais le trait de Fujita, j'arrive pas à rentrer dedans. Et du coup, je galère un peu à les lire. Mais du coup, je alterne avec de manga et ça va. Pour l'instant, j'aime bien les histoires, mais j'ai du mal à rentrer. Je sais pas si c'est l'histoire ou la narration où il y a beaucoup de texte. Je sais pas pourquoi, mais ça reste des beaux livres, hein. On a vraiment une belle édition à effet vieux livre. Et puis aussi, les dessins sont sympas. Oula, non, ça je peux pas montrer. Là non plus. Bon, je vous montre pas trop de dessins parce qu'en fait, la fille, quand elle se bat avec son fantôme et compagnie, elle se met à poil, quoi. Donc voilà. On a trouvé en occasion le renard et le petit tanuki. Hop. Donc je ne sais pas de quoi ça parle, donc je ne vais pas pouvoir en raconter plus que ça. Les dessins ont l'air chou. Ça fait très un peu
un peu dessin animé, un peu Disney, je trouve un peu à la Roxy Rocky. Donc on verra. Je me suis pris du coup pour terminer aussi le tome 4 et le tome 6 de Judge, vu que j'avais déjà le tome 5. Donc ça m'a permis de compléter une série et ça c'est cool. Le tome 12 et le tome 13 de My Hero Academia, je vous montrerai pourquoi je me suis pris cela en neuf, alors que je les cherche plutôt en occasion. Mais ça sera plus tard. Pareil, des séries bien connues, hein, je reste pas trop dessus. Maintenant, avec 6, ouais, c'est ça, 6 mangas chez Mangetsu, où il y a des gros mangas, mais pour l'instant un petit, avec Rooster Fighter, coq de baston. Un poulet qui se bat contre des monstres géants. Les, les dessins sont cool, l'histoire est rigolote. C'est pas un manga qui se prend au sérieux. J'aimerais trouver des dessins un petit peu du coq en gros plan avec ses biceps, avec ses pectoraux, c'est trop drôle. Euh, ouais, on voit pas bien, mais c'est quand même bien dessiné pour un manga what the fuck, j'aime beaucoup. En plus, on a une jolie couverture pour le premier tirage qui brille, ça c'est bien sympa. La chouchoute s'est pris chez Mangetsu, c'est le tome 1 et le tome 2 de The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Une romance autour de la poterie, d'après ce que j'ai compris. Ça a l'air sympa, surtout que le travail fait dessus avec les effets de poterie ont un effet un petit peu, un vernis un petit peu, qui est super cool. Et pareil pour les deux. Ah si, on voit bien que ça brille. Un beau travail d'édition. Je vous montre un petit peu les dessins. Ça fait quand même très romance, hein, les dessins. Les cases font un peu vides. Oh, pas partout non plus. Il y a des belles planches quand même. Ça a l'air d'être pas trop mal dessiné. Et après, je me suis pris le carnage de Junji Ito avec le Frankenstein. Et là, du coup, bah, j'ai tous les Junji Ito qui sont sortis pour l'instant dans ces formats comme ça. Et je suis plutôt content. Surtout que ça fait quand même c'est des beaux bébés qui coûtent un peu et tout. Donc bien content. Et puis ils sont jolis, c'est des beaux bouquins. En parlant de beaux bouquins aussi, on a pris Popoya Love Letter de leur collection qu'ils appellent Koten. Donc ça va être des jolis livres comme ça. Là. Ça fait très roman graphique. J'aime beaucoup. Et là, on va avoir deux histoires. On va avoir le Popoya qui va être une histoire, un one-shot sur un cheminot, où ça va être ses derniers jours avant la retraite. Et pareil, Love Letter, ça va être aussi un one-shot sur une histoire, on va dire, d'amour avec des lettres, des trucs comme ça. J'en dis pas trop parce qu'après je vais tout spoiler, surtout que les histoires sont assez courtes. Mais voilà, c'est quand même deux bonnes histoires, deux bons récits. Ça vaut le coup de les avoir dans une jolie édition comme ça. Et puis je vous raconte l'histoire, mais je pourrais vous montrer des planches, hein, surtout qu'on a vraiment des beaux. Voilà, hop, voilà. J'aime bien montrer celle-là parce qu'elle est trop belle. Ouais, vraiment des belles planches. Avec 5 tomes, hop, je les récupère, c'est Nobi Nobi. Avec Médaliste. Alors normalement, dès que la vidéo sorte, j'ai fait une lecture-réaction de Médaliste. Je reviens dessus parce que du coup, j'ai fini le tome et je reviens dessus juste vite fait. Déjà, vous pouvez aller voir l'autre vidéo pour voir ce que j'ai pensé du premier chapitre. Et maintenant que j'ai fini le tome, c'est quand même pas mauvais. Hein. C'est manga de sport, je suis pas fan parce que tu devines tous les aboutissements. Mais après, les dessins sont cool. Quand les scènes de patinage, elles sont super. Et aussi, la petite fille est trop shoot. Donc, médailliste, manga de sport sur le patinage artistique. Trouvé en occasion le tome 9 de de Horimiya, ici. Donc je ne connais pas, je n'ai pas encore lu. Et elle a trouvé aussi en occasion le tome 2 et le tome 3 de Peachy Peachy Peach Mermaid Melody. Donc elle les a complets maintenant. Et puis le tome 3, c'est comparé au tome 2, si je peux montrer. C'est un pavé, oh. Il fait le double.
Donc bien content qu'elle ait pu trouver ces tomes en occasion, surtout que ça permet de compléter une série. Et aussi, elle a pris par contre en neuf un dragon dans ma cuisine, le tome 2. Donc on avait bien aimé le tome 1, donc on va continuer avec le tome 2. J'ai vu que c'était une série qui sera complète en 4 tomes. Donc pareil, ce sera une série assez courte. Donc aussi à voir ce que ça va donner en 4 tomes. J'ai pas encore lu le tome 2, mais ça serait tardé. Et on va passer encore avec 5 tomes avec Kana. Kana avec le tome 2 et le tome 3 de Tel que tu es. Donc en occasion. Hop. Elle a aussi trouvé en occasion Juste Not Maried. Hop. Et après de Fumia Kono, le tome 1 et le tome 2 dans un recoin de ce monde. Une histoire, une histoire qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était assez sympa. En 4 tomes, Glénat, le tome 1 de 100 jours avant ta mort. Donc pareil, c'est elle l'a trop en occasion. On pense que ça doit être quelque chose qui doit ressembler 300 jours avec toi, qui était en 2 tomes, et c'est chez Nobi Nobi si je me plante pas. Je sais plus. Ou peut-être Delcourt, non. Je sais plus. Ou Doki Doki, je sais plus. C'est pareil, un récit où la personne voyait combien de jours lui restait à vivre. Donc on pense que ce sera peut-être quelque chose comme ça. C'est des histoires qui sont plutôt touchantes. Elle a trouvé aussi en occasion artiste à chef d'exception. Pareil, oh, je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai l'impression que c'est un manga sur la nourriture et en même temps peut-être sur l'art ou quelqu'un qui est peut-être trop fort sur la nourriture et du coup qu'on dit en tant que cuisinier qu'on dit que c'est un artiste. Je me suis pris le tome 106 de One Piece pour voir sa jaquette brillante et en même temps pour en parlant de jaquette brillante, je me suis pris le 26, c'est ça, de Dr Stone pour avoir une jolie couverture brillante aussi. Comme ça, j'aurai le tome 1 et le tome 26, le dernier tome en brillant, ça sera sympa. Et voilà pour Glénat. J'ai Delcourt Tonkam, que du Jojo, avec en occasion le 9, le 17 et le 18 de Steel Ball Run, trouvé en occasion. Donc ça me les complète petit à petit, donc c'est cool. Et puis le tome 2 de Crazy Day. Alors je vais pas dire tout le titre parce qu'il est à rallonge. Donc le spin-off de Jojo qui se passe entre le 3 et le 4 du coup. Ouais, c'est ça, le 3 et le 4. Et qui est sympathique. Le seul truc que je trouve bizarre, c'est que les dos est vert, alors que les Jojo, les dos sont violets normalement pour que ça aille uniformément dans la mangatech. Donc je trouve ça un peu bizarre qu'ils ont fait ça. Ça après, ça c'est sûrement tous les coups un truc qu'ils n'ont pas trop eu le choix, je pense. Donc voilà. Et maintenant, on va passer au Lézard Noir avec 3 tomes, avec 2 livres de recettes basés sur la cantine de minuit, un manga que j'adore, la cantine de minuit. Donc là, on a vraiment le droit à un livre de recettes vraiment qui est basé sur le manga, ce qui est cool. Surtout que la cantine de minuit, le thème c'est une petite auberge de quartier ouvert la nuit. Donc c'est vraiment des plats qui sont pas trop compliqués, des plats japonais pas trop compliqués. Et ça c'est plutôt chouette pour essayer d'imiter. Par contre ça va être les ingrédients. Mais bon, quand on est un grossiste asiatique qui est pas loin de chez nous, on ira faire un tour, voir ce qu'on trouve et on fera ça pour se régaler. Et l'autre tome qu'on s'est pris, c'est Irayasumi, tome 4, qui est génial. D'ailleurs, le titre Irayasumi, c'est un jeu de mots avec Iraya, qui veut dire maison de plein pied, Yasumi, qui veut dire travailler, et Sumi, qui veut dire se détendre. C'est un truc comme ça. Donc, c'est se détendre dans une maison de plein pied. C'est comme un jour de congé, en fait. Et ce qui résume bien, en fait, le manga. Et bien dessiné, etc. C'est un petit bonbon, celui-là.
On continue avec Komiku, 2 tomes, et les Soupinous, le tome 2 et le 3, que je vais vous faire pour la Saint-Valentin, pareil, tranquille, c'est vraiment pour finir comme ça va finir la collection, et puis c'est une série qui est plutôt sympa, très douce aussi. Pareil, je passe un petit peu sur les résumés et trucs comme ça, parce que si pour en parler, j'en parlerai mieux sur la partie bilan, tranquillement. On prendra notre temps, on se prendra une petite bouteille d'eau, un petit verre et on en parlera tranquille. Mais Soupinou, c'est assez sympa. Toujours en 2 tomes, on va passer à Casterman avec Glouton et Dragon. On avait regardé la série qu'il y a sur Netflix, on avait bien aimé. Et du coup, vu qu'il y avait l'offre découverte à 3 euros de Casterman, et on a pris les 2 premiers tomes. Et je suis en train de le lire et c'est assez sympathique. Surtout, ça reprend bien la série. Et puis, tu as des messages. Les messages sont cool sans non plus vouloir te bourrer le crâne. Par exemple, à un moment, il doit manger des fruits. Il fait non, mais tu prends ce que tu as besoin parce que c'est les graines. Faut que ça fasse pour l'écosystème, etc. Le message est quand même assez cool sans trop te bourrer dans le crâne. Et voilà pour les 2 tomes. On va passer au tous les 1 tome et on va commencer avec le Kirby Fantasy offert par la chouchoute, le tome 4. Comme ça, du coup, je les ai tous, ceux qui sont sortis. Le dernier tome chez Manabook de Bofuri, le tome 7, qui est pareil, toujours aussi sympa. Le tome 2 de Dinosaur Sanctuary, des vétérinaires à Jurassic Park, pour faire court. Et c'est super sympa aussi. Hop. Chez Vega Dupuis, la chouchoute s'est pris Cicatrice. Surtout, alors il y a critique, c'est Steph de Manga Critique qui avait fait une vidéo dessus en disant que le manga s'était fait chier dessus et compagnie. Du coup, pour donner quand même de la force au manga, on l'a acheté. Et puis, ça a l'air d'être quelque chose d'assez sympa sur la différence et compagnie. Par contre, il avait dit dans sa vidéo que c'était un mangaka français. Et j'ai vu, je sais plus qui en a parlé, qui disait qu'il était d'Amérique du Sud, le mangaka. Je sais plus qui avait dit ça. Donc je ne sais plus si c'est un manga français ou pas. Mais pareil, faut donner, quand des gens tentent des trucs, etc., faut pas les défoncer, faut les aider. Là, surtout que ça va pas être une série très longue, donc ça va être sympa. Ouais. Donc voilà, donc donner un peu de la force à ce manga. Et puis aller voir sa vidéo à Steph de Manga Critique, il en parlera beaucoup mieux que moi. Et on continue avec Nouvelle Graphique, je me suis pris le tome 4 de The 5 Star Story. Donc là, on a quand même un beau bébé. Hop. Et on a toujours quelques petites pages couleurs. De moins en moins, malheureusement, mais on en a toujours quelques-unes. Et surtout, on a un dessin. Là, on a vraiment un truc de fou. Petite page de couleurs. Faut pas craindre les dessins un petit peu rétro, mais c'est une bonne histoire. C'est en fait une petite histoire de romance à chaque fois avec le pilote. Alors c'est du méca, hein, et donc il y a le cerveau, c'est des femmes, et les pilotes, c'est des hommes. Il y a toujours une petite histoire de romance, mais pas trop non plus, parce qu'ils sont c'est souvent des rois ou des choses comme ça qui pilotent les robots et qui ont déjà leur reine. Et du coup, c'est un peu de la romance non dite et compagnie, c'est assez sympa. Et pour finir, on s'est pris Cocon de chez Imachao, qui est sur les infirmières au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit très poignant. On a des dessins assez minimalistes, assez blancs, mais au contraire, qui font vraiment mouche pour te toucher, qui touchent vraiment, vu que le dessin est vraiment minimaliste, te touche beaucoup mieux que des dessins qui étaient peut-être mieux représentés, parce que du coup, ton imagination fait le reste et ça marche mieux. Je reviens, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de faire
les choses qui sont autour du manga, les objets autour du manga, les goodies, des choses comme ça. Donc, je vais vous faire tout de suite. On a quand même quelque chose, quelques trucs plutôt sympathiques. En fait, on a eu quand même pas mal. Donc, j'ai eu, hop, petite figurine de Kirby. Kirby un peu cuistot. Donc ça c'est sympa, ça ira avec mes petits Kirby. J'ai eu un autre Kirby. Hop. Cette fois le Kirby avec sa petite tomate. Hop. J'ai eu le petit stand en bois One Piece en achetant des One Piece. Le petit stand en 3D. Oh, ça mange pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Ça ira avec mes petits One Piece, ça ira vraiment bien. Après, alors, on a eu pas mal de choses, donc hop. Oh, j'avais tout mis dans le tote bag parce qu'on avait reçu, on nous a offert du coup ce tote bag My Hero Academia qu'on a déjà. Donc je pense que tous les goodies, des choses comme ça, je mettrai tout dedans, tout ce qu'on en double ou tout ce qu'on veut pas. Et à la fin de l'année, on vous le fera gagner. On fera gagner à une personne. On fera, si on a deux tote bags, on fera peut-être deux prix, deux trucs. On avisera le moment venu. Mais pour l'instant, vous savez que bah, je vais vous faire gagner plein de petites choses comme ça, des petits trucs goodies. Donc c'est bien sympa pour vous. Et puis, même pour nous, hein, ça évite que ça dorme après dans des cartons, des choses qu'on n'utilise pas. On a eu aussi, vu qu'on avait pris le mangetsu avec la céramique, on a eu cette illustration. Hop. Alors, je parlais tout à l'heure des stickers. On avait eu quelques stickers. Donc là, c'est le goût des fraises. Et là, c'est Let's Play. Pareil, on n'avait pas pris le webtoon, mais sur Bazar du Manga, maintenant, tu peux choisir les objets que tu veux, suivant un prix. Et vu que j'ai parlé de son reading journal, elle a voulu prendre des stickers en plus, alors avec le petit chien et tout, c'est trop mignon. Donc c'est pas trop mal. Une autre illustration, celle-là aussi, alors en double de Dinosaur Sanctuary, on mettra aussi à gagner. Hop. Des marque-pages. Pareil, donc du coup on a fait quand même quelques commandes à Bazar du Manga. Donc on a 3 fois le même marque-page, on vous en fera gagner aussi. Hop. Oui, on nous a offert un tome de Kuroko Basket. Ça à voir parce que je donne tous les mangas qu'on a un peu à double offert, etc. On essaie de les donner ou les offrir à des gens de la famille. Et puis voilà, ça on vous fera pas gagner. Je vois pas l'intérêt de vous faire gagner des choses que je n'aime pas. Et cours basket que j'avais déjà lu, je n'aime pas et je vous ferai pas gagner. Je préfère mieux si on fait le truc du concours de vous offrir des titres qui m'ont touché en fait. Donc c'est des trucs que j'achèterai pour vous après, mais ça on en parlera. On en parlera dans un an, hein. On a le temps. Alors, on nous avait aussi offert un sac One Piece, mais moi j'en ferai rien, hein. C'est un petit sac en, en carton. J'en ferai pas grand chose. Je le mettrai dans le truc si si la personne le voudra ou on le jettera. J'avais pris les deux My Hero Academia, c'était surtout pour avoir cette pièce qui est très jolie. Je la trouve trop belle. Et puis il va en avoir 6 de chez Kiun. Donc dans un petit écrin, truc sympa. Donc voilà, donc la pièce, c'était pour ça que j'avais pris de My Hero Academia ce mois-ci. Aussi, on a eu des graines de fraisier aussi à planter, avec le tome le goût des fraises. C'est sympa, surtout que nous, on a nos petits jardins, on y mettra, hein, on essaiera de voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a d'autres petits stickers de l'atelier des sorciers. Hop. Avec, ouais, elle avait eu ça aussi avec, ça fait comme un peu du papier cadeau. Bah, c'est du papier cadeau en fait. Donc pareil, on parlait de son reading journal, donc ça, elle va prendre des bouts, elle va pouvoir le copier, faire quelque chose de sympa avec. Hop. Ah, j'avais eu aussi petit marque-page One Piece. Alors là, on va passer aux illustrations. On a eu une enveloppe d'illustrations de Akane Torikai,
qui est une mangaka qu'on aime bien. Hein. Hop, par exemple, voilà, on a des jolies illustrations. Alors, il y a celle-là que j'aime beaucoup. Parce que, alors, je sais pas si on voit pas, mais on dirait que les personnages sont transparents. Que le décor, on voit à travers les personnages. C'est super sympa. Celle-là, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que la dame est nue. Par contre, celle-là, je peux. Ils sont pas déshabillés. Avec Empereur au silence. Donc, des sympa. Aussi, on a pu avoir l'illustration de Moto Hagio qui était magnifique, qu'elle avait fait pour Angoulême. On avait réussi à l'avoir, donc on est bien content. Hop, une autre illustration de du coup Senseiya Darkwing. Encore une autre de Dr Stone. Et une de One Piece. Et One Piece que j'ai déjà, donc que je ferai, que je mettrai dans le tote bag et qui sera du coup à gagner à la fin. Donc voilà. Donc ça y est, cette fois c'est fini. Du coup, j'espère que ça vous a plu. La vidéo, elle sera un petit peu longue, mais bon. J'espère que ça vous plaît. Je suis en train de faire du bruit à côté parce que je suis en train de ranger les choses, alors je devrais plutôt vous parler. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Petite vidéo un peu comme ça d'achat. Pour avoir plus de détails, mes avis, etc., suivez la chaîne pour avoir la prochaine vidéo qui sera bilan de lecture sur les tomes 1, les nouveautés, les intégrales, les choses que, on va dire, lues d'un coup, en fait, les choses sur un tome que je peux donner mon avis direct. Et puis voilà, et puis après, il y aura une deuxième vidéo avec les suites, les choses comme ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et, si ça vous a plu, le petit pouce, ça serait cool. Ça nous fait toujours plaisir. Puis ça permet d'aider un peu à la chaîne. Pareil, si vous voulez voir le reste, l'abonnement aussi, c'est sympa. Ça fait toujours plaisir. Surtout que nous, chaque fois, chaque dizaine atteint, on se fait notre petit apéro. Donc, si vous voulez participer à notre apéro, abonnez-vous. et puis voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour la vidéo bilan. La bise!